Bonjour, je m'appelle Émilie Raymond, je suis professeure à l'École de travail social et de criminologie à l'Université Laval. Je suis également membre chercheur de l'équipe Participation sociale et Ville inclusive et j'ai la chance de faire des recherches participatives depuis une bonne vingtaine d'années. Alors, on m'a demandé de vous parler de la question du temps dans les partenariats en recherche. Ça me fait plaisir de le faire sous la forme d'un acrostiche. Donc, je vais organiser les contenus que je vous présente aujourd'hui autour des 5 lettres du mot temps. Alors, T pour thème central, donc le temps en recherche partenariale, c'est toujours un élément, une question à aborder. Pourquoi? Parce que faire des recherches participatives, ça demande souvent beaucoup plus de temps que de travailler seul ou avec une équipe composée exclusivement de gens de la recherche. Quand on travaille avec des partenaires et quand les partenaires travaillent avec des chercheurs, ça demande à tout le monde du temps. Donc, du temps pour se parler, du temps pour se connaître, du temps pour partager des moments à la fois informels et formels, de manière à s'engager dans un partenariat de recherche où on a eu le temps d'échanger sur nos visions du projet, les besoins auxquels ce projet-là répond, du temps aussi pour échanger sur nos manières de collaborer ensemble. C'est pour ça que le E de entente, qui va être mon deuxième mot choisi aujourd'hui, ça s'avère un élément crucial. Donc, entente pour que partenaires et chercheurs puissent convenir d'une manière idéale de travailler ensemble. Quand j'utilise le mot idéal, bien sûr, je ne parle pas d'une manière idéale dans l'absolu, mais bien d'une manière idéale en fonction des responsabilités, des possibilités, des désirs d'implication respectifs. Donc, c'est important de clarifier les attentes, les possibilités de chaque côté. Puis, s'il manque de ressources pour assumer les différentes tâches de la recherche, d'aller chercher des éléments qui vont nous permettre de répondre à ces besoins-là. Bien sûr, cette entente-là, elle n'est pas permanente, n'est-ce pas? C'est important de la revisiter régulièrement pour s'ajuster aux changements qui surviennent en cours de route. Donc, on parle d'une entente vivante qui va correspondre aux attentes, aux besoins puis aux possibilités de chacun des partenaires au cœur du partenariat. En lien avec cette idée d'entente, je vous inviterai à réfléchir au M de mobilisation. Si on souhaite que dans un partenariat de recherche, les chercheurs comme les partenaires se mobilisent, puis donc ils investissent leur temps précieux dans la recherche, il est nécessaire que tout le monde y voit des bénéfices. Autrement dit, il faut que la recherche ait des retombées concrètes, positives, pratiques pour chaque partie et non seulement pour les chercheurs. Dans le même ordre d'idées, j'invoquerai le P de participation. Ce qui m'amène à souligner l'importance d'une participation réelle et plaisante pour tout le monde, de manière à maintenir le niveau d'implication et donc le temps que chaque personne, chaque partie est prête à consacrer au partenariat. Être engagé dans un partenariat où on ne se sent pas écouté, où on n'a pas de rôle précis à jouer, ou encore où l'ambiance est morose ou tendue, c'est sûr que ça affecte l'envie et la disponibilité pour prendre part à la recherche. Finalement, comment pas terminer avec le S sage de souplesse, qui est selon moi la clé d'un partenariat de recherche réussi. Parce que la souplesse, ça permet de s'ajuster au fur et à mesure en fonction des aléas de la vie scientifique, professionnelle ou personnelle, comme nous l'a si bien démontré la pandémie au cours des dernières années. Alors, je vous souhaite une bonne continuation puis de prendre le temps de profiter de votre partenariat de recherche. Merci.